ils se sont prosternés devant lui et ses rêves se sont réalisés. Et on a vu comment il a été finalement une bénédiction pour à sa famille qui est venue. Tout le monde est venu en Égypte pour s'abriter de la famine. Et la famine devait durer 7 ans, mais ils sont arrivés en Égypte à 2 ans seulement, et il y avait encore 5 années de famine. Et donc, c'était une bonne idée pour Joseph de faire venir toute sa famille, parce que 5 ans, envoyer la nourriture à Canaan, c'était long. Mieux vaut juste venir. Et ils sont tous venus. Nous avons vu qu'ils étaient combien quand ils sont allés en Égypte, toute la famille de Jacob, ils étaient au nombre de 70. 70 au total. Ils sont allés à Canaan et là, ils sont restés, au lieu de 5 ans, ils sont restés plus longtemps que 5 ans. Et deux fois, le Seigneur va nous amener à une place qui est temporaire pour un moment donné, mais nous devons savoir c'est où notre lieu d'appel. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vécu personnellement. Je vais vous partager cela pour qu'on sache c'est quoi la différence entre l'appel et le fardeau. Des fois, on va avoir un fardeau pour une place, mais on va confondre cela avec l'appel pour les lieux. C'est en 2011, je suis retourné pour la première fois au Congo. J'avais quitté en 90 et je suis retourné pour la première fois en 2011. 20 ans après avoir quitté le pays, quand je suis retourné, j'étais parti, je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai été sauvé ici, je suis venu au Seigneur ici, on m'a baptisé là-haut le 22 novembre 1998. J'ai été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. J'ai connu le Seigneur ici. Et pour la première fois, je retournais chez moi avec la connaissance du Seigneur. Ça faisait 20 ans, je n'avais pas vu mes parents. 20 ans, je n'avais pas vu personne, si ce n'est ma mère. Et quand je suis retourné, il y avait déjà une église, ou je devrais dire même 2 églises qui étaient nées de ma maison. Et moi, j'étais allé pour des vacances. J'étais parti pour 20 jours. Mais ces vacances se sont transformées en sessions de prédication et d'enseignement. Dans 20 ans, j'avais enseigné dans 20 jours, j'avais enseigné 17 fois. 17 fois. Donc, littéralement, j'ai eu seulement 3 jours de congé durant tout le temps. Et c'était d'une église à une autre, d'un lieu à un autre. Et il y avait beaucoup de soif. Et si vous avez été en Afrique et que vous voyez un peu comment les églises fonctionnent en Afrique, vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Il y a beaucoup de gens assoiffés, mais il n'y a pas beaucoup d'enseignants authentiques de la parole de Dieu. Même ceux qui sont bien intentionnés, souvent, ils ne sont pas assez bien formés. Et c'était un choc. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais au Québec? Qu'est-ce que je fais ici? Je peux aller là-bas, travailler pour le Seigneur et servir le mien. J'étais littéralement déchiré. Et quand je suis retourné, c'était avec la mission de juste convaincre ma femme et mes enfants et faire mes valises et partir. Allô? L'œuvre était énorme. Et jusqu'à ce que je parle à un de mes mentors, je lui parle, je lui dis, voici ce que je ressens, je me sens troublé, je ne sais pas si je suis en train de faire la bonne décision. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que Dieu t'appelle là-bas? Je ne pouvais pas lui répondre avec certitude, oui. Parce que je n'ai pas
vraiment entendu l'appel de Dieu là-bas. Alors, et là, il a commencé à m'expliquer, il m'a dit, tu peux avoir un fardeau pour une place. Cela ne veut pas dire nécessairement que tu es appelé à cette place-là. Et il y a plusieurs façons d'aider à soulager un fardeau, c'est-à-dire tu peux t'impliquer à aider l'évangélisation dans cet endroit-là sans que tu toi-même ailles là-bas. Et il m'a dit, je pense que ton temps au Québec n'est pas encore accompli. Et je pense qu'il avait raison. Et parce que ça m'a donné une paix. Et c'est de là où on a commencé à faire ces voyages au Congo et tout cela. Et aider à l'avancement de l'Église là-bas sans toutefois vivre là-bas. Dieu peut t'appeler. Dieu t'appelle à une place. Mais cela n'empêche que tu peux avoir un fardeau pour tel ou tel autre endroit. Mais il faut faire la différence entre l'appel et le fardeau. Amen. Le fardeau n'est pas l'appel. Mais il n'y a pas d'appel sans fardeau. Mais tout fardeau n'est pas l'appel pour aller dans ces lieux-là. Et donc Israël, son lieu d'appel, c'était Canaan. Mais l'Égypte, c'était un endroit temporaire pour survivre. Amen. Mais ils sont allés en Égypte, ils sont restés là-bas, pas 5 ans, la famine est passée, mais ils ont commencé à prendre plaisir dans le poireau, dans les oignons et l'ail du pays. Ils ont oublié leur lieu d'appel. Ils ont oublié leur lieu d'appel. Et ils sont restés là. Joseph est mort parce que tout le monde passe. Joseph a fait son temps. Il est mort. Et d'autres pharaons se sont succédés sur le trône de l'Égypte. Jusqu'à ce qu'il est arrivé qu'il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui n'a pas prêté attention à l'histoire de Joseph ou à l'apport que Joseph avait fait pour l'Égypte. Et il a commencé à regarder le peuple hébreu. Il s'est dit, mais ils sont trop nombreux. Et ils sont trop nombreux. Et s'il y a un peuple ennemi qui nous attaque et que ces gens se liguent avec eux, nous sommes finis. Et là, il a commencé à les oppresser. Mais plus on les oppressait, plus ils se multipliaient. Plus on les opprimait, plus ce peuple grandissait. Et il y a toute une leçon à apprendre là-dedans. Étrangement, ce n'est pas toujours dans la prospérité qu'on grandit. Allô? Souvent, c'est dans l'oppression qu'on grandit. C'est dans les difficultés qu'on est formé. Allô? Mais nous voulons mener une vie sans difficulté. Mais s'il n'y a pas de difficulté, tu ne vas pas grandir. Ce sont les épreuves qui nous forment. Ne fouillez pas les épreuves. Tu sais, bon, je vais un peu, comment on dit, spill the beans? Comment on dit en français spill the beans? Verser les haricots. Ça, c'est vraiment une traduction congolaise comme pas possible. Verset. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, je travaillais, il y avait beaucoup de jeunes. Amen. Beaucoup de jeunes à l'église, au début de JPN. Tu pouvais faire la différence, sans qu'on te le dise, entre les jeunes qui étaient là, par le support de leurs parents, qui étaient soutenus financièrement, qui étaient à l'université, et avec les jeunes qui n'avaient pas de support de leurs parents, mais qui se battaient, qui même des fois, c'est eux qui devaient soutenir leurs parents. Parce qu'il y avait une différence de maturité. Les difficultés nous forment.
Il y a une différence entre quelqu'un qui est arrivé ici au Canada comme réfugié et quelqu'un qui est arrivé ici comme résident. Ah oui? Oui, je vous dis. Et tu sais, les chemins ne sont pas pareils. Il y en a qui sont passés par la Chine, par le Brésil, par l'Uruguay, par la forêt amazonienne pour arriver jusqu'ici. Mais il y a d'autres qui ont juste pris l'avion et ils ont débarqué ici. Et ce sont des chemins différents et il y a une formation différente qui vient avec. C'est quand tu passes la galère, tu apprécies les petites choses. Allô? C'est réel, hein, maman? Alléluia. Alléluia. Donc, Israël, il ne fuit pas. Ça c'est vraiment un enfant du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas lui fermer la bouche, papa. Il faut le laisser apprendre dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on apprend. Alléluia. C'est comme ça qu'on apprend. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il faut laisser les enfants. Amen. Alléluia. Il ne faut pas lui fermer la bouche, papa. Amen. Alléluia. Et on apprend, enfin, je veux dire, on apprend. Révélons. On grandit dans les épreuves. Amen. Il ne faut pas fuir les épreuves. Il ne faut pas fuir les temps difficiles. Israël est devenu grand dans le désert. Sous l'oppression, pas dans le désert, mais sous l'oppression. Israël s'est multiplié sous l'oppression. C'est sous l'oppression qu'ils sont devenus un peuple de milliers et de milliers, de 70 qui sont rentrés en Égypte 400 ans après. Ils étaient des milliers et des milliers. Maintenant, une chose à souligner ici, je pense qu'on en avait parlé la fois dernière, mais on va peut-être y revenir. Et dans le livre d'Exode, on va aller dans le livre d'Exode, Exode 1, à partir du verset 8. Exode 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il en établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Il y a dans ces passages des révélations qui peuvent nous servir, en fait. Et une des révélations qui peut nous servir, c'est à regarder ce que le Pharaon dit. Au verset 9, il dit quoi? Est-ce que tu peux le répéter? Verset 9, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Et plus puissant que nous. Tu sais, j'étais allé chercher ça dans l'histoire, mais c'est dans la parole de Dieu. Si tu regardes dans l'histoire, le pharaon qui était à l'époque de Moïse, c'était Ramsès II. Ramsès II, son armée était une armée puissante de 29 000 hommes. Mais les Israéliens ou les Hébreux ont dit que la Bible nous dit que le peuple hébreu
qui était 20 ans et plus et capable de prendre des armes et de faire la guerre. Il y avait plus de 620 000 personnes qui avaient 20 ans et plus, mais pas trop vieux pour faire la guerre, assez jeunes pour faire la guerre. Là, on parle de gars seulement. 600, donc les Hébreux pouvaient faire une armée de 620 000 hommes, mais ils se sont laissés conduire ou accabler par une armée de 29 000 hommes. Comment est-ce que 29 000 peut assujettir 620 000? Tu sais, et même le Pharaon lui-même, il le dit, les Hébreux ou Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont laissés mener en esclavage? Premièrement, ils ont même oublié leur identité. Ils ont oublié qui ils étaient. Et ça, c'est un problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Nous oublions très souvent qui nous sommes, ce qui fait que nous vivons toujours en bas de nos privilèges, en bas de ce que nous sommes appelés à vivre. Oh oui, peut-être socialement, c'est nous, mais spirituellement, non. Spirituellement, nous ne vivons pas à la hauteur du prix que le Seigneur a payé. Nous avons trop peur du diable. Et c'est parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance. Nous ne devons pas vivre comme dans la peur constante. Allô? Et là, regardez, laissez-moi même vous dire ceci. Nous sommes plus nombreux que eux. Et là, vous allez dire, mais pasteur, il y a plus de païens que de chrétiens. Ouais, peut-être socialement, mais spirituellement, regardez un peu ceci. Quand Lucifer est tombé, combien d'anges sont tombés avec lui? Un tiers. Et ce sont là les démons que vous avez peur à gauche et à droite. Mais si un tiers sont tombés, combien sont restés? 2 tiers. Donc, on a 2 fois plus d'anges que de démons. Allô? Notre armée est plus nombreuse et plus puissante. Seigneur, exerçons notre autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Exerçons notre autorité dans le nom de... Je te promets que si tu te tiens, aucun démon ne va avoir la victoire sur toi. Tu sais, quand ça bouge là, ton lit bouge la nuit là. À part la peur, il ne peut rien faire de plus. Au fond, s'il bouge le lit, c'est parce qu'il ne peut pas faire plus. Et malgré toutes les activités démoniaques, vous êtes tous toujours réveillés le matin, non? Malgré l'intensité de la peur, le lendemain revient, le soleil se lève, tu es debout. Allô? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Amen. Alléluia. Ils sont restés en esclavage malgré qu'ils étaient un peuple plus nombreux et un peuple plus puissant. Que cela ne nous arrive pas. Allô? Alléluia. Que cela ne nous arrive pas. Au lieu toujours de dire, oh pasteur, prie pour moi. Commence à prier pour le pasteur. Allô? Allô? Alléluia. Hey, je vais sortir de là.
Alléluia. Et les Égyptiens ont commencé à les accabler, mais il s'est multiplié et s'accroissait. Malgré l'oppression, il s'est multiplié et s'accroissait. Regardez ce que les Égyptiens ont fait. Verset 13, on continue. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude et leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Waouh! Et là, Pharaon qui voit que le peuple continue à se multiplier, il dit on va changer de stratégie. On va tuer tous les bébés garçons qui naissent. Si c'est un garçon, tuez-le à la naissance. Mais si c'est une fille, vous la laissez vivre. Comme ça, on va atténuer les gens qui peuvent nous faire la guerre. Parce que si c'est des filles, il n'y a pas de risque de guerre pour nous, les Égyptiens. Mais cela a été, on avait même demandé la fois dernière s'il y avait quelqu'un qui avait nommé sa fille ou qui comptait nommer sa fille Pua, mais personne n'a voulu prendre ce nom. Et pourtant, c'est un bel exemple dans la Bible, n'est-ce pas? Pua ou Pua. Peut-être que le frère Simplice. Non, je Québec, c'est bon. Hein? Ok. Pas Pua. Ok. Bon. En tout cas, on va continuer d'espérer. Et là, là, tuer tous les garçons qui naissent, mais ces sages-femmes ont craint Dieu. Et elles ont dit, non, on ne va pas faire cela. Quand le pharaon s'en rend compte, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous laissez vivre? Elle dit, non, ce n'est pas nous. Parce que quand on arrive là, à ces femmes-là, elles sont tellement fortes. Et quand on arrive, elles ont déjà accouché. Et là, on ne peut plus parce que le bébé, il est déjà vivant. Tout le monde a déjà constaté que le bébé est sorti vivant. Donc, on ne peut plus rien faire. Et Dieu a prospéré ces femmes parce qu'elles ont craint Dieu plus qu'elles ont craint Pharaon. Et des fois, nous allons avoir tellement d'excuses pour ne pas faire le travail de Dieu. Tellement d'excuses pour ne pas marcher selon ce que Dieu demande. Mais ces femmes qui étaient dans une position tellement critique, à l'époque, là, il n'y avait pas de droit de l'homme. Pharaon avait droit de vie ou de mort sur toute personne. Il aurait pu dire, exécutez ces deux femmes. Mais même cela n'a pas intimidé ces femmes. Elles ont marché dans le droit chemin pour accomplir ce que Dieu demandait au lieu de faire ce que Pharaon demandait. Quel bel exemple pour nous aujourd'hui qui vivons dans cette société où il y a une telle pression de nous conformer à ce monde et de violer ce que la parole de Dieu nous demande. Quel bel exemple pour nous de nous tenir à n'importe quel moment
et à n'importe quelle circonstance et à n'importe quel prix. Et là, cela a conduit à un autre décret encore plus dur. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et c'est dans ces conditions-là maintenant que ce peuple est en train de vivre. Si c'est un garçon, on le jette dans le Nil. Si c'est une fille, on le laisse vivre. Et c'était des jours terribles, c'était des moments terribles. Imaginez-vous quand une maman tombait enceinte, c'était la panique. Il n'y avait pas d'échographie comme on les a aujourd'hui. Et quand il donnait naissance, c'est là où il réalisait c'était quoi le sort du bébé qui naissait. Et c'est dans ces conditions-là qu'une femme de la maison de Lévi est tombée enceinte. On va regarder dans le livre d'Exode 2, Exode 2, 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Et là, la mère de Moïse qui tombe enceinte et qui enfante son bébé, et là, malheur, c'est un garçon. Elle arrive à le cacher pendant 3 mois, et parce qu'elle a vu qu'il était beau, et on a vu comment, la fois dernière, que toute maman pense que son fils, c'est le plus beau. Amen. Et il ne faut pas argumenter cela. Amen. Alléluia. Et là, elle dit, je ne peux pas le tuer. Et elle a caché pendant 3 mois. Mais après 3 mois, ça devenait de plus en plus difficile de le cacher. L'enfant devenait plus vocal, l'enfant est plus vivant, l'enfant, il fait plus de bruit. Et là, elle construit ce panier et elle va le mettre sur le Nil, le fleuve dans lequel on était supposé tuer cet enfant, mais c'est là qu'elle va le mettre. Et la Bible va nous donner un schéma comme ça qui va revenir très souvent, très souvent, très souvent. L'ennemi va déterminer l'outil par lequel il veut t'exterminer. Mais Dieu va prendre ce même outil et l'utiliser pour, au fait, te délivrer. Vous rappelez-vous de Mardoché? Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman, l'homme le plus puissant. Et Aman a décidé de construire un galop ou un échafaud sur lequel il allait faire pendre Mardoché. Mais c'est par ce même échafaud que Aman a été pendu. L'ennemi va faire quelque chose pour te détruire. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne dort pas. Et il va utiliser l'outil de l'ennemi pour, en fait, orchestrer ta délivrance. Et le même Nil qui était l'outil de destruction pour ces bébés hébreux, c'est le même Nil qui est devenu l'outil de salut pour lui. Parce que quand on l'a placé sur... C'est pourquoi il ne faut pas toujours essayer de chercher d'être délivré de tout. Il y a de ces choses dans lesquelles nous devons changer notre façon de prier, vraiment. Seigneur,
apprends-moi. Montre-moi ce que tu veux que j'apprenne. Au lieu de toujours dire, Seigneur, sors-moi de ce trouble. Vous savez, je suis en train de vendre peut-être la mèche. Dieu se sert de nous littéralement comme des appâts. Il a servi, il a utilisé Israël, l'a fait prendre un chemin qui ne fait aucun sens pour tous les historiens. Mais c'est en prenant ce chemin que les Égyptiens les ont suivis pour tomber en embuscade au fond de la mer Rouge. Les Israélites regardaient cela, mais c'était wow, ils vont nous tuer. Dieu sait où il est en train de te conduire. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il faut faire confiance en Dieu. Et là, Moïse est dans ce panier et la fille de Pharaon qui allait se baigner aussi le même jour, elle voit ce panier qui flotte entre le roseau sur le Nil. Elle dit, c'est quoi ça? Allez me chercher ça. Ses servantes vont, elles amènent le panier et ils ouvrent. Voilà un bébé en train de pleurer dans le panier. Noah en train de pleurer. Et là, elle regarde parce qu'il était circoncis. Elle dit, oh, c'est un bébé des Hébreux. Mais vous savez, une fille avec un bébé, ça fond le cœur. Moi, je me rappelle de ces garçons, quand ils avaient une petite fille cousine, ils allaient les utiliser pour attirer les filles. Parce que les enfants attirent toujours les filles. Thierry qui sourit, peut-être qu'il a utilisé cette tactique. Là, tu vois, il commence à... quand tu commences à voir... Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et là, la fille de Pharaon voit le bébé, son cœur fond. Oh, un bébé, qu'il est cute. Et c'est... Les filles, je pense que ça c'est un instinct, ce n'est pas seulement les mamans. Les filles, n'importe quel bébé, elles vont voir, oh qu'il est cute. Même si c'est discutable. Mais nous les garçons, des fois, on va juste rester polis. Amen. Mais les filles, oh, qu'il est cute. Oh, qu'il est cute, qu'il est cute. Et la fille de Pharaon, c'était la même chose. Oh, qu'il est cute. Et qu'il est beau. Alors, la grande sœur arrive, dit, tu veux que je te cherche une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Elle dit, vas-y. Et elle court, maman, la fille de Pharaon a trouvé le bébé. Je ne sais pas comment eux, ils l'appelaient, mais parce que c'est la fille de Pharaon qui lui a donné le nom par la suite. Maman, la fille de Pharaon a trouvé le bébé. Elle cherche quelqu'un pour le nourrir. Tu vois la mère, je ne sais pas si elle lavait les vaisselles, elle secoue seulement ses mains, elle attache sa pagne, et là, en train de courir, elle arrive au Nil. Vous voyez le film, non? Elle arrive au Nil et dit, oh, ma princesse, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que pouvez-vous m'allaiter cet enfant et je vous donne un salaire? Oui, princesse. Et son propre enfant, elle est maintenant payée pour allaiter son propre enfant. Laissez-moi vous dire, Dieu est au contrôle de toutes choses. De la maison même, du lieu même où on avait décrété la mort de cet enfant, c'est de ce lieu même où Dieu fait sortir les ressources pour faire vivre cet enfant. Et là, ça c'est mon film, c'est mon film. La fille de Pharaon, elle regarde 2 de ses gardes personnels, accompagnez-les, que personne ne touche à cet enfant. Moi, peut-être c'est pas vrai, mais moi dans mon film,
Maintenant, devant la maison de Moïse, chez Jochebed, il y avait maintenant 2 gardes égyptiens, 2 gardes royales, qui s'assuraient que cet enfant n'est plus jeté dans le Nil, parce que n'importe quel soldat pouvait passer et voir ces garçons et dire, mais comment ça? C'est supposé être jeté dans le Nil. Ordre du roi, nous sommes là par la princesse, vous ne touchez pas à... Dieu veille même, oh Seigneur Jésus, quelqu'un doit m'entendre aujourd'hui. Dieu veille sur toi. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas sorti de toutes les épreuves par hasard. Dieu veille. Et c'est lui qui a commencé. Il va t'amener jusqu'à bon port. Il va t'amener jusqu'à bon port. Alléluia. 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 Non, laisse-le, papa. Laisse-le. Alléluia. Alléluia. Et c'est un écho. C'est un écho. Alléluia. De la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Dieu a ordonné la louange parfaite. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Et ces enfants, cet enfant maintenant grandit, payé, il devient même une source de revenus pour sa famille. L'allocation familiale, ce n'est pas le Québec qui a inventé cela. C'est Dieu qui a orchestré cela. Et il y avait une allocation familiale payée à la famille de ce bébé pour l'allaiter. Pour l'allaiter. Et là, quand la maman l'a sevré, elle devait maintenant le ramener au palais. Et c'est là où, des fois, on spécule maintenant. C'est quoi une période de sevrage? 1 an, 2 ans, 6 ans. Moi, je vais vous raconter une histoire. 1 an à 2 ans. 2 ans. Ben, ça dépend d'où. Moi, j'ai vu un de mes amis, ça ce n'est même pas un de mes amis. Un de mes amis a été sevré à l'âge de 9 ans. Au quartier là, il jouait au foot. Et puis, en plein milieu de match, il allait dire, attendez un peu, il rentre à la maison. Il rentre à la maison et puis il revient. Mais quand sa mère a commencé à dire, non, là c'est fini, c'était la guerre. Quand il rentrait à la maison pour téter, la maman disait non. Il s'est fâché tellement, il ramassait les pierres, il lançait sur le toit de la maison tellement qu'il était fâché. Comment ça, tu dis non, sœur Carrie? Comment ça? Quand tu aimes ton enfant, là. Non, mais quand tu aimes vraiment ton enfant, là. Tu sais pourquoi? Il y a une maman qui a dit c'est possible, là. Il y a une maman qui a dit c'est possible. Mais non. Mais non. On peut spéculer un peu sur l'âge de sevrage. Bon, je ne dis pas, ça ce n'est pas, c'est juste moi. Amen. Je me fais un film un peu. Imaginez-vous un peu cette maman qui a un revenu qui rentre. Pourquoi est-ce qu'elle doit être pressée pour arrêter d'allaiter cet enfant? Allô? Moi, je pense que quand... Il y a plusieurs choses qui se sont passées et je veux vous dire pourquoi je pense que Moïse, quand il a été amené au palais, il avait entre 5 ou 6 ans.
Ce que Dieu a fait, c'est que cet enfant qui était chez ses parents pour juste être nourri et grandi, et jusqu'à ce qu'il soit sevré, Dieu l'a fait expressement pour que le caractère de cet enfant soit influencé par le bon enseignement que Dieu veut pour cet enfant. Et je veux vous dire quelque chose sur lequel, quand je parle très souvent, même ici à l'église, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je veux le dire quand même parce que je sais que c'est vrai. Amen. La psychologie enseigne ceci. La psychologie enseigne qu'un enfant, un homme, la personnalité d'un homme, le caractère d'un homme, ça, c'est le 90% de ce que tu es aujourd'hui est formé entre 0 et 6 ans. C'est là où ton caractère, ta personnalité, de 0 à 6 ans, c'est la période la plus importante dans la vie de tout individu. C'est là où on apprend, on fait des erreurs. C'est pourquoi, même dans notre système, ce n'est qu'aujourd'hui, à cause du matérialisme, qu'on a changé cela, mais de 0 à 6 ans, un enfant restait à la maison. Et il commençait l'école à 6 ans, parce que 6 ans est regardé comme l'âge de la compréhension. De la compréhension, où 90% de ta personnalité est formée déjà. Et quand on va à l'école, c'est seulement le 10% qui reste à faire. Et pendant cette période formatrice, Moïse était dans un environnement où on lui a enseigné que tu n'es pas un adorateur de plusieurs dieux, tu es un adorateur du seul et unique vrai Dieu. Tu n'es pas un Égyptien, tu es un Hébreu. Tu n'es pas ce que ce système veut te faire croire que tu es un enfant de Dieu. Et Moïse a grandi dans la partie la plus importante de sa vie avec l'éducation qui convenait. Et c'est pourquoi lorsqu'il est devenu grand, cela est ressorti. Bien qu'il a été amené au palais de Pharaon alors qu'il était petit, ce qu'il a appris dans la maison de sa mère, c'est ce qui a orienté les décisions les plus importantes de sa vie. Et pour nous démontrer que vraiment, de 0 à 6 ans, c'est important. C'est très, très, très important. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Quand il eut grandi, au verset 10, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ça, c'est au verset 10. Mais regardez tout de suite au verset 11. On continue, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Certainement la chose est connue. Regardez, on peut voir le parti pris de Moïse dans ce passage. On peut voir qu'il a été influencé par son éducation. On peut voir qu'il sait exactement qui il est. Il sait exactement d'où il est venu. Il sort, il va faire un tour. Il voit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Et tout ce qu'il fait, c'est d'aller sans demander pourquoi, sans négocier. Bigidang, bang, ping, pong, il tue l'Égyptien. Et il le cache dans le sable. Et il part.
Et le lendemain, il voit un Hébreu qui frappe un autre Hébreu. Mais sa réaction est différente. Il n'agit pas de la même façon avec l'Égyptien. Là, il va pour réconcilier, mais il dit, pourquoi tu frappes ton frère? C'est deux situations, deux approches complètement différentes. Parce que Moïse avait un parti pris. Moïse était influencé, il savait d'où il venait, il savait qui il était, il savait à ses origines et il avait du favoritisme. Et il a pris pour son peuple. Et quand Pharaon a su l'histoire, il a dit, cette affaire avec Moïse n'a pas fonctionné. Cet immigrant qui a grandi dans ma maison, il n'est pas vraiment un de nôtres. Et il a commencé à le poursuivre pour le faire tuer. Mais Moïse a pris fuite. Et il est allé se cacher chez un des sacrificateurs de Madian. Regardez verset 15. Verset 15. Verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les eaux pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. J'habite un pays étranger. Maintenant, regardez, Moïse, dans sa fuite, il est dans le désert, il arrive proche d'un puits, épuisé, là, il s'endort. Les bergers viennent pour abreuver leur troupeau, gling, 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 même, ça les réveille sûrement. Ils abreuvent leur troupeau, mais peu après, il y a d'autres bergères qui viennent, cette fois-ci des filles. Et comme les gars qui travaillent souvent dans des places dures comme ça, souvent ils n'ont pas de classe. Et là, ils commencent à abuser de leur force physique et priver ces bergères. Et ça, c'était quelque chose qui était habituel. Ce qui fait qu'à chaque fois que ces enfants, les filles de Réuel, allaient abreuver leurs brebis, elles rentraient toujours plus tard que tout le monde. Parce que le monsieur n'avait que 7 filles. 7 filles. Mince, pauvre gars, 7 filles. Ça devait être compliqué pour lui. 7 filles. J'espère qu'il avait 7 salles de bain à la maison. Quand elle commence à se doucher, maman n'engaille. Une après l'autre, Seigneur. 7 filles. Alléluia. Et là, Moïse voit l'injustice de ces bergers et il se lève, il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Encore une fois, on peut voir que Moïse, son tempérament n'était pas très très long. Hein? Badabing, bang, bang, il cogne sur les bergers et là, il veut abreuver les brebis de ses filles. Et là, les filles, toutes joyeuses, elles rentrent tôt ces jours-là. Et le papa dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous êtes rentrés tôt. Oh, il y avait un Égyptien qui nous a aidés, qui nous a fait boire nos brebis plus tôt. Et là,
Tu sais, un papa qui a 7 filles et qui voit quelqu'un qui défend les filles, il voit plus loin que juste, il voit un gendre. Il dit, où est-il? Où est-ce que... Mais vous là aussi, où est-ce que vous l'avez laissé? D'abord, il dit, les filles disent un Égyptien. Nous avons parlé de la fille de Pharaon. Quand elle a vu le bébé, elle a dit, oh, c'était un bébé des Hébreux. Et là, on a dit, pourquoi est-ce qu'elle a dit cela? Parce qu'elle a vu qu'il était circoncis. Mais maintenant, c'est ce même bébé qu'on a pris pour un bébé des Hébreux. Là, les filles de Réuel le voient et disent, oh, un Égyptien. Pourquoi la fille de Pharaon l'a vu? Elle a dit, c'est un Hébreu. Et là, les filles de Réuel le voient et disent, ben, c'est un Égyptien. Pourquoi est-ce que ces filles-là ont dit que c'était un Égyptien? Lui, il est hébreu. Amen. Pourquoi ils ont dit que c'était un Égyptien? Il était habillé comme un Égyptien. Il a vécu comme un prince en Égypte. Il était habillé comme un Égyptien. Et quand ils l'ont vu habillé comme un Égyptien, ils ont dit c'est un Égyptien. Allô? C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous habiller de n'importe quelle façon. Les gens nous regardent comment nous sommes habillés, ben ils disent ce que nous sommes. Et les gens vont toujours me dire, ouais, mais je vois des filles qui viennent à l'église, mais elles s'habillent comme ça, mais elles sont méchantes. Je dis oui, mais depuis quand est-ce que tu vas dans une classe, tu regardes ceux qui échouent, et puis tu les prends comme un exemple? Il y a aussi ceux qui viennent à l'église, leur habillement est correct. Si vous allez, moi je vous mets au défi, allez chez Pasteur Yannick, même à 4 heures du matin, il va sortir en costume. Qui a habité chez le frère Yannick là? Ce que j'ai dit, c'est vrai? Il dort même avec. Vous pensiez que je blaguais, voilà. Il a dit dans le rêve, on ne sait jamais. On peut l'appeler à prêcher dans le rêve. Et il est prêt. Alléluia. Là, c'est un vrai apostat authentique. Alléluia. Et donc, oui, on va voir des gens qui... il y a des escrocs qui vont s'habiller propre. Mais cela ne veut pas dire que ça va être la référence. Et nous devons juste nous habiller propre. Comme ça, on donne un bon exemple. Amen. Et comme ça, on s'identifie. Un enfant de Dieu s'assure que son apparence reflète qui il est. Amen. Et ils l'ont vu, ils ont dit c'était un Égyptien. Parce qu'il était habillé comme un Égyptien. Et là, leur papa leur dit, mais où est-il? Pourquoi l'avez-vous laissé? Et elles sont allées le chercher. Moïse est venu à la maison et il a mangé et on lui a donné une femme. Et il a pris Séphora comme épouse. Et il a commencé à travailler pour Réuel, son beau-père. Et il avait 40 ans quand il est parti de l'Égypte. Et il a travaillé pendant 40 ans pour Réuel. C'est longtemps. Pour lui, cette affaire d'Égypte-là, il a oublié. Ce n'est plus son affaire. Seigneur, je vais me la couler douce. Je vais mener ma petite vie. J'ai essayé. Tu n'as pas intervenu. J'ai dû fuir devant Pharaon.
il a voulu faire à sa façon. Quand il était fort, et Moïse était fort, non seulement il a tué un soldat, mais il a tabassé les bergers aussi. Là. Ce n'était pas quelqu'un de faible. Là. Et quand il était fort dans sa jeunesse, il a voulu libérer le peuple. Mais Dieu l'a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire là même? Où est-ce que ce n'est pas encore le moment. Là, il est allé dans le désert pendant 40 ans. Il a dit, moi là, cette affaire, ce n'est plus mon affaire. J'ai essayé, j'ai échoué. Mais c'était 40 ans plus tard que Dieu vient maintenant frapper à sa porte. Et regardez un peu ce passage que nous avons dû voir sous une autre lumière lors du moment qu'on a passé avec Bishop Kuhn. Regardez, Exode, verset 23, chapitre 2. Je ne sais pas, mais moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Regardez. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Waouh! Tu sais, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont poussé des cris. Quand tu regardes, à la différence de quand tu regardes le livre des Juges, ils vont pousser des cris vers l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent vers le Seigneur. Mais là, ils ont juste poussé des cris. Ils ont tellement oublié qui ils étaient, ils ne savaient même plus à qui prier. Dieu a eu tout simplement pitié d'eux. Ce n'est pas qu'ils l'ont invoqué. Et tu sais, ce n'est que quand Bishop Kuhn l'enseignait que ça a sauté aux yeux. Ils ont poussé de cris. Dieu a dit, ok, bon, même si vous ne m'invoquez pas, bon, je vais agir quand même. Je vais agir quand même. Et là, Dieu a commencé à faire son plan pour faire sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte. On va regarder un peu comment Dieu va maintenant commencer à appeler Moïse. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Exode 3, Dieu dit maintenant, c'est le moment. C'est, à 40 ans, Moïse pensait qu'il était prêt. Dieu dit, ce n'est pas le moment. Et là, il est allé, il a passé 40 autres années à travailler comme un berger. Là, Dieu dit, bon, maintenant que tu es assez vieux, maintenant que tu es assez fatigué, c'est le moment de faire. Parce que ça ne va jamais être ni par la puissance, ni par la force, mais ça va toujours être par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Maintenant, Exode 3, premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Waouh, regardez. Et Moïse, il avait appris dans son enfance que tu ne peux pas regarder Dieu. Il a été élevé par une femme juive. Et cette éducation a
impacté toute sa vie. Là, il a 80 ans. Dieu est en train de lui parler. Et regardons un peu, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi pour nous. Et des fois, nous passons à côté de ce que Dieu est en train de faire parce que nous négligeons certaines choses. Et la Bible nous dit qu'il faisait paître le troupeau, Moïse, il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, et il a amené ce troupeau sur la montagne de Dieu à Horeb. Et là, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et il faut comprendre un peu la terminologie biblique ici. Des fois, Dieu va se manifester comme sous forme d'un ange. Et on va l'appeler l'ange de l'Éternel, littéralement. Mais ce n'est pas que c'est un ange qui appartient à l'Éternel, parce que de toutes les façons, tous les anges appartiennent à l'Éternel. C'est lui qui les a créés. Mais quand il y a à cette expression, c'est-à-dire Dieu se manifeste sous une forme angélique. Amen. Et là, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Quelque chose de surnaturel. Dieu agite une manifestation surnaturelle. Et Moïse voit cela. Et bien sûr, ça marque sa curiosité. Et maintenant, regardez la réaction de Moïse. D'abord, regardez avec moi le verset 2. La Bible nous dit, Moïse regarda. Moïse regarda. Il a vu, il a regardé, n'est-ce pas? Il voyait déjà. Et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Il regardait déjà, mais il dit, je veux me détourner pour voir. Ça semble comme si ça ne faisait pas de sens. Non, ça fait tout son sens et c'est ça le processus par lequel Dieu s'approche de nous. Mais très souvent, nous allons regarder, mais nous allons continuer comme si de rien n'était. Mais Dieu veut que lorsque nous regardons, après, Dieu veut que nous puissions nous détourner pour voir, pour approfondir la chose. Très souvent, nous allons regarder et cela, non, rapproche-toi maintenant. Et c'est seulement quand Moïse s'est détourné. Regardez, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Et le verset 4 nous dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Lorsque Dieu a vu son intérêt, lorsque Dieu a vu que Moïse commence à s'investir dans ce qu'il est en train d'observer, c'est là que Dieu commence à lui parler. C'est là que Dieu commence à l'adresser. Donc, tu sais, Dieu va agiter quelque chose autour de toi. Mais il faut que maintenant tu t'arrêtes, tu te détournes, c'est-à-dire tu arrêtes ce que tu faisais pour se concentrer sur ce que Dieu est en train de vouloir faire. Et là, Dieu va commencer à te parler. Mais très souvent, nous voyons juste Dieu qui s'agite et qui attire notre attention. Nous courons pour vouloir le dire à tout le monde. Oh, j'ai rêvé. Oh, Dieu m'a dit. Non, reste parler avec Dieu. Il va te donner la direction par la suite. Tu ne sais même pas encore ce qu'il veut que tu fasses. Tu commences déjà à courir au journal de Montréal pour le publier, que tout le monde le sache. Non. Détourne-toi, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de lui. Il va te parler. Il va te dire. Amen. Il va te dire. Amen. Alléluia. Et là, Moïse va rentrer dans une espèce de dialogue avec le Seigneur. Dialogue qui devient tellement intéressante.
Et ça, c'est vraiment le caractère de quelqu'un que Dieu appelle. Tu sais, très souvent, c'est, ok, ne me comprenez pas de travers. Amen. En général, ou très souvent, ou plusieurs fois, quand Dieu va appeler vraiment quelqu'un, nous allons avoir toujours tendance à fuir. Parce que ce que Dieu nous montre, très souvent, est au-delà de ce que nous pouvons faire. Je me rappelle samedi, j'étais en train de parler alors que j'étais parti pour faire le mariage. Un de mes confrères avec qui je prie souvent m'appelle au téléphone. Il me dit, oh, mon frère, non, c'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, je suis dans telle place et bon, je voulais te parler. Et il me dit, tu fais bien de m'appeler parce que à 2 reprises, là, il y a 2 choses que le Seigneur vient de me dire à 2 reprises. Mais je te dis, mon frère, ça me fait peur. Ça dépasse tout ce que je peux m'imaginer. Je lui dis, est-ce que ça te fait peur? Il me dit, oui. Je dis, alors c'est de Dieu. Parce que je me suis rappelé moi-même. J'étais dans ce même lieu. On priait c'était le samedi. Il y avait un groupe de la Louisiane qui était venu. Un des hommes qui était venu de la Louisiane a commencé à me parler là. On lui a présenté, ça c'est le frère Kaosi. Et tout de suite, il me regardait avec les yeux. Et ses yeux étaient écarquillés, fixés. Et il était grand par rapport à moi. Et j'étais là. Et lui me regardait. Thus saith the Lord. Il a commencé à me parler. Et là, j'étais comme... Et là, tu sais, après quand il finit, je le regarde et je lui dis, brother, that's scary. Et puis, je dis, ça me fait peur, mon frère. Et puis lui me regarde, il dit, if it's not scary, it's not from God. Littéralement, il me dit, si ça ne te fait pas peur, ce n'est pas de Dieu. Et là, moi aussi, je répète à mon frère qui m'appelait le samedi, si ça ne te fait pas peur, ce n'est pas de Dieu. C'est que Dieu te fait traverser, c'est parce qu'il va utiliser à un moment donné. Je lui dis, si ça ne te fait pas peur, ce n'est pas de Dieu. Il dit, wow. J'ai dit, moi aussi, j'avais dit, wow, ce jour-là. Et tu sais, quand Dieu t'appelle, la tendance, ce n'est pas, waouh, Dieu m'appelle, je veux aller. Tu sais, quand quelqu'un souvent te dit cela, des fois tu es comme, est-ce que Dieu lui a vraiment montré? Parce que quand Dieu te montre tout souvent là, c'est pas là où tu veux aller. C'est plutôt, Seigneur, non, pas moi. Envoie Victoria ou quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est comme ça. Et là, on voit le dialogue maintenant de Moïse avec Dieu. Je ne veux pas rentrer. On va rentrer en détail le lundi prochain parce que là, le syndicat me demande de... Bon, ok. On me fait des signes, là, des sémaphores. Ok, on va rentrer en détail. Amen. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, d'un pays où coule le lait et le miel,
dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Saute au verset 10. Maintenant, va. je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Là, Moïse s'est dit, moi retourner encore chez Pharaon, là où il y a un mandat d'arrêt pour moi, là où on veut me faire mourir. Non. Regardez la réponse de Moïse. Typique. Moïse dit à Dieu, Qui Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moi, c'est le même type. 40 ans, je suis un prince en Égypte. Je vais libérer le peuple. Mais le prince a pris fuite. Maintenant, il n'est plus prince en Égypte. Dieu lui dit, maintenant, va libérer le peuple. Et là, il dit, qui suis-je? Moi, Seigneur, as-tu bien regardé? Qui suis-je? Et là, Dieu lui dit, et Dieu insiste. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Waouh! Et Moïse dit, bon, ok, Pharaon, c'est une histoire. Mais eux-mêmes, les Égyptiens, plutôt les Hébreux, est-ce qu'ils vont vouloir me suivre? Moi, je débarque là de nulle part et je lui dis, votre Dieu m'a envoyé. Voyons donc. Qui va même me suivre? Et Dieu dit, tu vas leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. C'est là où, c'est la première place où on a le nom, le nom de Dieu qui nous est donné comme ça. Et Dieu dit, va leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Mais cela n'était pas convaincant pour Moïse. Et je ne pense pas que ça allait être convaincant pour quiconque parmi nous ici aujourd'hui. Dieu dit à Moïse au verset 14. Oh non, on était au verset 15. Dieu dit encore à Moïse. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Waouh! Et là, il lui donne tout son schéma. Là. Il dit, je vais vous faire monter de l'Égypte où vous souffrez. Tu diras cela aux anciens d'Israël, dans les pays des Canadiens, des Albertains, et de tous ces gens. Parce qu'on est à Canaan. Canada, c'est Canaan. Amen. Alléluia. Des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà goûté au lait et du miel? C'est une des meilleures combinaisons. Du miel dans le lait? Jamais? Oh, il faut que tu ailles goûter à ça. C'est un bon verre de lait chaud
tu mets du miel là-dedans, après tu dors comme un bébé. Alléluia. Maintenant, il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Mais il dit, je vais étendre ma main. Tu sais, il donne tout ce qui va se passer à Moïse pour le rassurer. Et il lui dit, même vers la fin, il dit, chaque femme demandera à sa voisine, verset 22, et à celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu donne tout le plan de match. Parce que Dieu savait comment ça allait se dérouler. Il avait la connaissance. Mais regardez, au chapitre 4, Moïse n'est pas convaincu par tout ceci. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Waouh! Maintenant, regardez un peu ceci. Moïse dit, Seigneur, c'est bien beau tout ça, mais je n'ai rien de tangible à leur montrer. Je vais leur dire tout ça, mais ils ne vont pas croire que tu es avec moi, parce que je suis juste le Moïse là. Et là, dans cela, une des choses que tu peux identifier, l'humilité de Moïse. Il ne se voit pas plus grand que quelqu'un d'autre. C'est quand quelqu'un commence à se voir plus grand que quelqu'un d'autre, c'est une place dangereuse. Moïse dit non. Oui, c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais moi là, je ne pense pas qu'ils vont me croire. Comment est-ce qu'ils vont même savoir que tu es avec moi? Et là, Dieu lui dit, ok, bon, qu'est-ce que tu as dans le main? Oh, j'ai un bâton, jette-le à terre. Boum, il jette le bâton, ça devient un serpent. Et Moïse commence à fuir là, en face du serpent. Tu sais, imaginez-vous en train de regarder ça d'en haut. Vous êtes sur une colline, Moïse ne sait pas que vous êtes là. Et vous voyez ce film en train de se passer. Et il jette le bâton, ça devient un serpent. Il commence à fuir là. Et là, Dieu dit, reprends-le. Et hésitant, il va par la queue, mais dès qu'il le touche, ça devient le bâton. Wow! Hey, je vous dis, ce sont des choses. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis sûr, avec notre background, notre passé, notre culture, on allait regarder ça, on dit sorcier. N'est-ce pas? Allô? On allait dire sorcier. Et Moïse a pris le bâton, mais il y a un message là-dedans. Le bâton représente la parole de Dieu. Tu sais, quand c'était juste un bâton, c'était facile de mettre la main dessus. Mais une fois que tu as mis la main dessus, ne laisse pas tomber la parole de Dieu. Quand tu laisses tomber la parole de Dieu, c'est difficile de la reprendre. C'est très difficile de revenir. Je ne dis pas impossible. Il y a des gens qui laissent tomber mais qui reviennent. Mais le prix à payer est toujours plus que lorsque tu l'avais pris pour la première fois. Lorsqu'on t'a demandé juste l'évangile, on t'a présenté juste l'évangile, tu l'acceptes. Si tu le lâches, c'est toujours plus difficile de reprendre là où tu étais.
C'est pourquoi, malgré les difficultés, accroche-toi à la parole de Dieu. Malgré les épreuves, ne laisse pas tomber la parole de Dieu. C'est plus difficile de la reprendre une fois qu'on l'a laissée tomber. Amen. Accroche-toi. Amen. Ne lâche pas. Dieu est bon. Persévère. Persiste. Ne lâche pas. Ne laisse pas tomber. Ça ne va pas être nécessairement plus facile. Ça ne va pas être nécessairement plus facile. Là, Moïse reprend et il dit, regardez ce que Dieu dit au verset 5. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Waouh! Et là, Dieu lui dit, rentre ta main dans ton sein. Il rentre sa main dans ses vêtements comme ça. Il la ressort. Elle est couverte de lèpre. La lèpre, là, c'était comme si on te disait aujourd'hui, tu as le cancer. Tu sais, si on te dit, tu as le cancer, oh, tu vas faire ton testament, c'est fini. C'est compliqué. Mais la lèpre n'avait pas de cure. Je ne sais même pas. Je pense qu'il n'y a même pas de cure jusqu'à aujourd'hui. Là. Et il sort sa main et blanche, recouverte de lèpre. Tu t'imagines un peu, jeter le bâton qui devient un serpent. Tu pouvais même fuir du serpent. Mais là, maintenant, c'est ta main. Tu fais quoi? Seigneur, Dieu lui dit, calme-toi, remets la main. Il remet, il ressort, ouf, c'est la même chose. Là, il se dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Et Dieu dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils vont croire au deuxième signe. Et tu aurais tendance à penser, qu'après tout ceci, Moïse devait commencer un peu à avoir confiance en Dieu, n'est-ce pas? Hein? Nous ici, nous ne voyons rien dans le secret. Nous voulons quand même voir, si Dieu ne t'a pas montré dans le secret, calme-toi. Amen. Allô? Alléluia. Maintenant, verset 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Waouh! Donc, tous ces signes quasiment que Moïse a fait devant Pharaon, là, il les avait fait en secret lorsqu'il n'y avait personne pour le voir. Allô? C'est arrivé en secret lorsqu'il n'y avait personne. Amen. Il faut avoir une vie intime avec le Seigneur. S'il n'y en a pas, ben oublie ça. Oublie ça. Et là, regardez un peu. Mais malgré tout cela, regardez la réaction de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse bégayait. Moïse, quand il parlait, il bégayait. Il bégayait.
Connaissez-vous oh non, je ne veux pas la raconter. Et Moïse bégayait. Il dit, mais comment est-ce que je vais parler devant Pharaon? Je vais aller là-bas. Vous savez que Dieu peut guérir du bégaiement. Hein? Allô? Dieu guérit de cela. Maintenant que je suis lancé, Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Et là, il dit, j'ai la langue embarrassée. Ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai toujours bégayé. Comment veux-tu que j'aille parler devant Pharaon? Et là, l'Éternel lui dit, regardez, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Waouh! Et Moïse dit, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moi, dans cette histoire-là, je ne suis pas dedans. Laissez-moi vous dire, parce que des fois, juste des fois, les gens vont faire, parce que si je dis je veux faire, les gens vont penser que, moi je veux juste faire. Et on va faire semblant, non, moi je ne veux pas faire. Non, il ne faut pas faire semblant. Moïse ne faisait pas semblant là. Il n'avait pas le cœur à ça. Il dit, je me suis déjà cassé le visage là une fois, je ne veux pas retourner là-bas. Et d'ailleurs, ma vie est en danger, ma tête est mise à prix là-bas. Là. Seigneur, envoie qui tu voudras. Moïse était sincère, Moïse était honnête avec Dieu. Il n'avait pas le cœur à ça. J'ai ma vie tranquille, j'ai ma femme, mes enfants, mes brebis. Je veux finir ma vie en paix ici. Et Dieu lui dit, non, tu vas aller, Seigneur, déjà j'ai bégayé. Dieu dit, mais qui a fait la bouche? Moi, tu as vu que j'ai tout ce que j'ai fait. Vas-y, c'est toi. Il dit, Seigneur, envoie juste qui tu voudras. Ça frise même l'insolence, si je peux me permettre. Ça frise littéralement l'insolence. Autant Moïse ne voulait pas aller. Et là, face à cela, Dieu se fâche. Regardez verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'est-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Oh. Et prends. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Waouh. Et vous savez, Dieu avait un plan. Moïse n'a rien voulu savoir de ces plans-là. Il a argumenté avec Dieu. Pour accommoder Moïse, Dieu a dit, ok, je t'envoie Aaron. Et c'est lui qui va te servir de bouche. Aaron n'était pas dans le plan de Dieu. Moïse et lui seul étaient le plan A de Dieu. Mais là, Moïse a rejeté le plan A de Dieu et Dieu était maintenant obligé à faire venir à Aaron. Et Aaron était maintenant le plan B de Dieu. Et très souvent, nous voulons le plan B de Dieu, mais le plan B de Dieu, ce n'est pas bon. Prenez le plan A. Acceptez juste quand Dieu dit. Prenez ça. C'est quand vous négociez trop avec Dieu, vous perdez. Vous perdez. Si Moïse n'avait pas argumenté, Aaron n'allait pas avoir la place qu'il avait. Qui sait si on n'allait pas éviter le veau d'or dans le désert. Et là, Dieu dit, on va mettre maintenant Aaron, toi tu lui serviras de Dieu. Et là, il y a maintenant
un intermédiaire entre Dieu et Aaron. Et tu ne veux pas cela. Tu ne veux pas cela. Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Oui, frère Jeff. Ben, c'est deux noms. Moi, je pense que c'est quelque chose dans le sens comme Jeff, Saint-Cyr, c'est la même personne. Ici, on l'appelle Saint-Cyr, mais là, on l'appelle Jeff. C'est la même personne. Et tu vois la même chose, comme pour le beau-père de Moïse, la même chose aussi pour le père de David. Selon les chapitres, il y a deux noms différents. Le père de David, on l'appelait comment? Isaïe. Et il y a un autre chapitre qu'il appelle Jesse. Il y a deux noms, c'est la même personne. C'est comme aujourd'hui, c'est plus commun que nous avions deux noms. Moi, je pense que ce n'est pas... c'est juste que c'est deux noms qui sont appliqués à la même personne. Donc, de questions? Ou c'est plutôt le parfum de la cuisine qui nous fait oublier toutes nos questions? Ça sent bon, hein? Avouez quand même que ça sent bon. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. S'il n'y a pas de questions, alors on va prier. Le doyen va nous conduire en prière. Et puis, on va ainsi conclure l'étude d'aujourd'hui. On va se lever. Amen. Prions Dieu ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ce merveilleux temps, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Papa. Nous prions maintenant que ta main s'étende encore, Papa, sur la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Papa, souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur. Papa, qui rentrent sains et saufs, Seigneur Jésus. Et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Et bon appétit à tous. Et merci pour nos sœurs qui ont cuisiné.